Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Et il est 8h12, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick. Vous avez suivi la conférence de presse du président Oui hier. Patrick, Ouais. et j'ai enfin vu la lumière, oui. On ne savait pas ce qu'on faisait, nous autres les Français, mais maintenant, tout est clair. Comme dans la chanson de Fugain, il y a les méchants et les gentils, ceux qui veulent faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Et les 30 juin et 7 juillet, eh bien, le choix sera clair entre le bien et le mal. D'un côté, le Jedi Macron et de l'autre côté, le côté obscur de la force, Dark Bardella ou Fort Vador. Hein. Alors, Emmanuel Macron renvoie les deux extrêmes de dos à dos. Bon, il invente au passage, pour les mettre sur le même plan, une distinction entre vrais et faux Français qui serait prétendument faite par le Rassemblement national. Et ça, c'est assez faux. Il nous parle d'alliance contre nature, de bricolage d'appareils qui veulent détruire les valeurs de la République. Et entre ces deux extrêmes, eh bien, Patrick, voilà, il y a le bloc central, progressiste, démocratique et républicain, uni et clair. Et alors, ce bloc est un programme sensationnel. Hein. On va réindustrialiser la France, aller vers le plein emploi, renforcer nos services publics, accélérer la transition énergétique, lutter contre les forces de haine. Alors moi, j'approuve tout ça et je me dis, quel dommage que ces gens n'aient pas été au pouvoir depuis 7 ans. Vous ironisez évidemment, Elisabeth Lévy, mais sur le fond, que dire de ces propos du chef de l'État ? J'ironise sérieusement, il nous a vraiment joué moi ou le nazisme, même, moi ou le mal. Ouais. Donc j'ironise, mais c'est sérieux. Alors sur le fond, je suis tout de même frappé par son incapacité à reconnaître vraiment ses responsabilités. Bien sûr, ça s'est expédié en une phrase. Hein, il dit qu'il n'a pas tout réussi, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le reste est imprégné par une autosatisfaction qui ne se cache pas vraiment. Le plus drôle dans ces passages, c'est quand il a parlé de ses bons résultats financiers, preuve de son sérieux et de sa cohérence. Ben oui, et avec le Rassemblement national, hein, c'est ça la musique de la Macronie, on nous annonce la faillite. Ben oui, c'est vrai, hein, on ne sait jamais, la note financière de la France pourrait être dégradée, on pourrait même voir la dette exploser, hein, qui sait. Non, là, il se moque de nous, ces bons résultats financiers, si vous voulez, il peut peut-être expliquer c'est mauvais, mais nous parler de c'est bon, il se moque de nous. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est de savoir est-ce qu'il a entendu finalement le message des urnes. C'est peut-être ça le plus important, puisqu'on lui fait un procès en déconnexion. Et ben ça, il nous a dit, je vous ai compris. Mais pourtant, c'est pas sûr qu'il nous ait vraiment compris. Hein. Il observe bien qu'il y a des attentes sur l'immigration, la sécurité et la laïcité. Alors, on aura un grand et beau débat encore sur la laïcité. Moi, j'avais l'impression qu'on l'avait en continu depuis 5 ans, mais passons. Mais d'après lui, pourquoi ces extrêmes sont-ils montés ? Eh bien, pas à cause de tous ces problèmes que je viens de citer, mais à cause des médias qui montent des faits divers en épingle. Suivez mon regard. D'ailleurs, le maire d'Oradour-sur-Glane lui a dit que non, il n'y avait pas de problème. Enfin, si, il y en avait un. Le problème, c'est que les gens voient la télé, les réseaux sociaux. Donc, il y a un sentiment, hein, la vieille affaire, d'insécurité et de dépossession. Alors, 95% des communes de France, je crois, ont placé Jordan Bardella, la liste de Jordan Bardella en tête, parce que leurs habitants regardent la télé. C'est un peu court. Alors, le plus intéressant, finalement, c'est quand il devient ministre de l'Éducation ou de la Famille, je ne sais pas très bien, il propose l'interdiction des téléphones avant 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans. Alors, bon, je le dis sans ironie, pour le coup. Je trouve que c'est une idée géniale, à supposer, ce qui paraît un peu plus compliqué, qu'elle soit applicable et ne rejoigne pas, comme beaucoup d'autres, le paradis des paroles verbales. Mais en attendant, j'en ai une meilleure, hein, puisque nous sommes pervertis par la télé. Eh bien, ce n'est pas aux enfants, c'est aux adultes qu'il faut l'interdire tout de suite. Qui c'est qui est très gentil? Les gentils, Qui c'est qui est très méchant? les méchants, Qui a tous les premiers prix? les gentils, Qui roupille au dernier rang? les méchants. Elisabeth Fugain-Lévy. En plus, ils ont vraiment les premiers prix. Oui, non mais ça c'est vrai. Alexis Poulain, vous c'était Game of Thrones hein, tout à l'heure. Oui, entendu. La série aussi, trahison à tous les étages. Sur le président de la République et sa conférence de presse alors. Comment vous l'avez son trouvé discours.
Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un discours de campagne, mais un discours contraint. C'est-à-dire que il essaye de faire un bilan bien maigre au final. Elisabeth l'a fait d'ailleurs en revenant sur tout ce qui bloque. L'idée de dire que non, la sécurité des Français n'a pas été assurée pendant ces 2 mandats. Non, la dette publique n'a pas été résorbée, loin de là. L'économie ne va pas bien et puis il a été sourd aux attentes des Français systématiquement. Pourquoi changerait-il? Voilà, on a toujours cette même mise en scène de j'ai changé un peu à la Nicolas Sarkozy, mais de manière trimestrielle quasiment avec Emmanuel Macron. Donc il y a un vrai problème. Et puis c'est quoi ce qui se passe aujourd'hui? C'est la fin du en même temps. Ça ne marche pas, c'est incohérent le en même temps. Les Français veulent de la clarité, d'ailleurs de la clarification. D'ailleurs il le dit, c'est un moment de clarification. Bah oui, mais dans ce moment de clarification, le en même temps macroniste, il va disparaître. Il ne peut pas tenir parce que on n'en est plus à ces semi-constats, à ces semi-mesures. Non, voyez bien le plébiscite pour le Rassemblement national. Et le succès potentiel du Front populaire. Donc, ce centre qu'il essaye de soutenir tant que bien que mal, en disant venez, il faut consolider le fort, est en train de se déliter. Les LR, eh bien, c'est un des premiers partis qui en fait les frais, mais on va peut-être voir d'autres mouvements. Et je pense qu'il y a ce ras-le-bol, en fait, de dire ok, vous nous avez dit tout et son contraire, maintenant vous voulez de la clarification, clarifions. Et c'est ce qui fait les résultats dans les urnes de ces derniers jours. Et Elisabeth Lévy, en même temps, j'allais dire, c'est quand même compliqué de réconcilier 2 France extrêmes aussi, quoi. Alors il y a quand même, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Alexis qui élimine tout d'un coup une sociologie du paysage. Elle existe, cette sociologie d'une France qui va plutôt bien. Pardon, Alexis, qui vit plutôt dans les métropoles, toute cette France-là existe, elle fait peut-être pas un tiers, si vous voulez, mais le fait qu'on ait 3 blocs un peu d'un point de vue idéologique et sociologique, c'est pas complètement faux. Donc simplement, il n'est pas tout à fait sûr que son bloc central puisse effectivement. Il n'avait qu'une majorité ric-rac jusque-là. Ça paraît compliqué que à la sortie, il en ait une beaucoup plus éclatante. Donc finalement, ce qui est sorti des urnes, Elisabeth et Alexis, c'est un peu la réalité de la France, c'est-à-dire une France inquiète qui a peur et qui ne va pas bien et qui a des préoccupations sur l'immigration, l'insécurité d'une façon générale, mais insécurité pour le travail, pour boucler ses fins de mois, comme aussi la délinquance. Donc ça, c'est ce côté un peu RN, LR, en fait, qui représente plus de 40% des voix. J'ai volontairement allié, évidemment, avec ce qui se passe LR et RN, vous l'avez vu. Et puis de l'autre, il y a donc les gens de gauche, ça ne va pas, mais dans un autre sens, quoi, bien sûr. Et puis ce bloc central où d'une France mondialiste qui se porte plutôt bien, non? Vous éliminez, il n'y a pas que de la sociologie, il y a aussi de l'idéologie, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, si vous voulez, il y a, c'est quoi l'idéologie du macronisme? La vérité des prix. C'est pour ça que Raphaël Glucksmann, comme personne, en tous les cas, je dis ça, pourrait tout à fait se rallier à Macron. C'est Europe. Libéralisme, Ukraine effectivement aujourd'hui, mondialisation, etc., etc. Donc ça correspond à une sociologie. Par ailleurs, il y a aussi, comment dire, des idéologies. Mais moi, je vois pas comment, si vous voulez, effectivement, on va avoir une majorité plus gouvernable. Je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'il y a un bloc qui va disparaître. Il a parlé hier aux retraités, ça ne vous a pas échappé. Pardon, je m'arrête, Alexis, pardon. Je vous laisse allez, on poursuit dans un instant justement avec vous, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, et je rappelle que l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, toujours ministre de l'économie. Et puis vous avez la parole, 0826 300 300, évidemment, vous le savez, vous avez la parole sur Sud Radio pour vous exprimer tout au long de la journée, bien sûr.